Kaman, Kouaman, 3 villages du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, région du Ouorodougou. Ici naît un vent de renouveau, la relance agricole de la zone. Une relance portée par un homme, le commissaire principal Sinali Dosso, directeur de la transmission et des systèmes d'information au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Let's go. Allons, Jean, allons. Beno. Avion là-bas. Réussite professionnelle indéniable, l'agropastoral demeure cependant sa grande passion. Ce jour, il se prépare pour une visite dans ses plantations. Et c'est à bord de sa Jeep qu'il parcourt sa centaine d'hectares de différentes cultures de rente et de produits vivriers. La journée d'aujourd'hui, c'est de faire pratiquement tout le tour de la parcelle qui m'a été dédiée et la parcelle aussi cultivée. Ma parcelle commence à partir d'ici. Donc tout n'est pas encore exploité, hein? Mais c'est ma parcelle qui commence à partir d'ici. Jusqu'à là où on s'en va. Ah, normalement, vous avez en longueur ici pratiquement 2,5 km. Normalement, c'est un carré de 2,5 km, enfin 2,5 km. Ça fait normalement 25 par 25, ça fait 625. Hein? 25 par 25, on a 625 km carrés. En surface. Il y a 82 hectares de macade, on a 17 hectares de cacao, 60 hectares de manioc, j'avoue, et 30 hectares de maïs. Donc on ne peut pas faire tout ça à pied. Première escale, la plantation de manioc. Superficie 60 hectares. Je vais aller voir un peu. Où est-ce que vous avez travaillé? Alors c'est un rituel, chaque fois quand vous venez dans votre plantation, c'est comme ça, vous échangez avec vos membres? Oui, toujours, chaque fois. En fait, on me fait le point du jour. J'essaie de voir quelles sont les consignes que j'ai laissées et le respect de ces consignes. Parce qu'en matière actuelle, l'agriculture, c'est un métier. C'est un métier tout autre que l'administration. Lorsque vous arrivez, vous voyez les dossiers en instance, et puis vous traitez les dossiers en instance, vous avancez. Et les dossiers en instance, c'est fait au fur et à mesure. Alors c'est quoi la consigne que vous avez laissée justement? Oh, en fait, avant de partir, je leur ai demandé de nettoyer pratiquement toute cette superficie que vous voyez. Donc ils m'ont dit qu'ils ont fini. Il faut que je vérifie qu'effectivement qu'ils ont fini. Son amour pour l'agriculture est un héritage de son père et du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Mon premier cours de géologie, en 4e au lycée scientifique, je l'ai fait dans une plantation du président Houphouët-Boigny, à Kpamgassou, dans un champ de manguiers. J'avoue, ça m'a marqué. Il était président de la Côte d'Ivoire à l'époque. Et quand on nous disait que ces plantations-là appartenaient au président, j'ai vu que c'était un modèle qu'il fallait copier, un modèle qu'il fallait calquer. Avant cela, je pense que mon père m'a donné l'éducation agricole. Mon père était gendarme et à la retraite, il est venu s'installer au village. Donc nous avons grandi qu'avec l'éducation agricole. Voilà comment naît en moi l'idée d'être aujourd'hui ce que je suis et puis être en même temps agropastoral. Lorsqu'il est sur le terrain, il donne de la voix et met surtout la main à la pâte. Quand je viens, il n'y a pas de commissaire de police ici. Il n'y a pas de directeur ici. Au contraire, j'applique ma rigueur de directeur au travail. Au même titre où je mets la pâte pour dépanner des radios, c'est la même chose. Où je mets la main à la pâte pour leur montrer que non, la machette,
je peux la manipuler sous toutes ses formes. J'ai grandi dans ça. Donc vraiment, on ne peut pas nous enlever ça. Mais quand j'ai 3 jours de permission, je n'ai pas à Sini, je n'ai pas en France. Je viens au village. Sa passion pour l'agriculture fait de lui un modèle dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Jeunes, hommes et femmes s'invitent régulièrement dans sa plantation pour toucher du doigt ce qu'ils réalisent en apportant leur contribution. C'est notre première fois en tant que leader de jeunesse venir dans un espace de 60 hectares de manioc. Ce n'est qu'une première fois pour montrer à la population du Ourodougou et même au-delà de la population de la Côte d'Ivoire, montrer que ici dans le Ourodougou, tout peut pousser ici. D'ailleurs, bien même que nous sommes dans une région située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ces gens d'initiative, quand un cadre est motivé comme ça, vous, la jeunesse, vous devrez l'accompagner dans ce talent-là, afin d'atteindre son objectif. En termes de personnes et ressources, nous avons mis aussi des jeunes à la disposition du grand frère, afin que quand les grands frères les appellent pour venir l'aider à labourer le champ, faire les mains d'œuvre, c'est notre contribution. Et le grand frère a lu de capter les moyens pour aller. Donc nous sommes vraiment les personnes et ressources en termes de main d'œuvre. Voilà notre contribution. Parce que qui parle d'espace, parle de jeunes. Vous êtes très bien d'accord avec moi que c'est la jeunesse ici, là, qui peut vraiment faire le traitement de ces champs-là. Sur 60 hectares, il faut des main d'œuvre qualifiées. Et les main d'œuvre, c'est les personnes et ressources, notamment nos parents du village, dans les environs, qui sont prêts à fournir comme main d'œuvre aux grands frères, afin que le projet soit un projet réel. J'avoue, pour faire tout ça, j'ai eu des villages qui m'ont donné 50 personnes. Séglab même, qui est la capitale ici, a envoyé des gens pour le planting de ces maniocs. Donc il n'y a pas un village ici qui n'a pas envoyé des délégués pour planter. Donc en somme, on est au-delà de plus de 400 personnes qui ont participé à cet édifice que vous voyez comme ça. C'est un grand plaisir pour tous les fils de Ourodougou et de Roba. Tu vas n'importe où, dans le Roba aujourd'hui, là, ils vont te demander qui est Sinali, commissaire Sinali. Mais on le voit que vraiment il a fait un grand culture de manioc, de maïs, avec de l'élevage, tout et tout, il en a que tout. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. C'est nos enfants, notre fils. En tout cas, vraiment, en plus bon Dieu, tous les cadres aussi n'ont qu'à venir faire ça comme lui pour nous au village. Aye dianya foka danatmi anye joko bebe le ka joko sawatinene pasa yeke kana ambo nurolelo. Le manioc là, c'est pour notre papa, on vient travailler pour lui. Manioc c'est important, c'est pour le pays, c'est pour nous tous. En Côte d'Ivoire, la terre est riche. Et le président Foubani avait pour habitude de nous dire que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Sinali Dosso pense également grand. J'ai fait un deuxième barrage ici. Donc de là, au moins 100 mètres de long, peut-être 20 mètres de large, pour que ce soit vraiment un barrage qui va me permettre d'irriguer toutes les plantations. L'eau ne t'arrive jamais ici. Donc c'est d'aménager de nature à avoir assez d'eau qui peut nous permettre de faire le manioc vraiment en toute saison de l'année. Je me suis essayé sans être ingénieur agronome, mais ça a marché. Aujourd'hui, mes parents ont compris qu'en plus des cultures au fait qui leur sont ici régaliennes, que le cacao peut être adjoint à leur revenu annuel. J'ai fait du cacao et ça marche. Tous les parents savent maintenant qu'on fait du cacao.
Tout comme son modèle, la cacaoculture occupe une place importante dans son cœur, dans sa vie. Il en possède 17 hectares. Ces 17 hectares de cacao produisent en moyenne une quinzaine de tonnes à chaque récolte. Les premiers plants de cacao, c'est depuis 2006. 2006. J'ai eu un Ivoiro béninois du nom de M. Hachimi, qui était le conseiller en agriculture du président Foubani, qui était mon voisin à Yopougon. Donc c'est lui qui m'a donné 50 cabosses de cacao que je suis venu implémenter ici. Vous voyez tout ça, c'est à partir de 50 cabosses de cacao. C'est du cacao que vous voyez comme ça. À chaque passage dans sa plantation, Dosso Sinali passe à la loupe tous les détails de son champ. Il observe, vérifie et ordonne. Ses instructions à ses collaborateurs ont un objectif, celui d'assurer une meilleure rentabilité de ses productions. C'est une très grosse cabosse de cacao. Ouais. Eric, chaque fois il faut arriver dedans pour ne pas que je vienne trouver ces traces là-dessus comme ça. Voilà, parce que quand c'est mieux que tu n'enlèves pas, toi tu fais la concurrence avec les écureuils. Vous voyez un peu. Château, tiens. Le président Foubani avait des champs de mangue à Kwangassou. Il avait des champs d'ananas à Yabra. Il y avait des champs de cacao, champs de café. Au fait, on doit avoir un modèle. Le modèle pour moi, en tout cas pour développer l'Afrique, c'est le président Foubani. Donc vous voyez que je m'inscris dans sa logique. Je viens faire chez moi une multitude de cultures susceptibles de réussir chez moi. C'est tout. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Non. Et la deuxième raison, c'est que je vous ai dit que mes parents m'ont mis à l'école pour venir leur donner ce que j'ai appris dans les livres. Sinon, je n'ai pas plus intelligent que mes parents. Mais moi, quand j'ai fait une multitude de cultures, ça leur apprend à comprendre que non, il n'y a pas seulement que l'anacarde qui pousse chez nous, que le cacao aussi pousse, et le manioc. Donc, ça dit, ils s'investissent aussi dans cette culture-là à l'échelle qui leur convient. Une fois dans sa plantation de cacao, difficile pour le fils de Canaan de contenir ses émotions. Ça, c'est de la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça. Donc Nietzsche disait qu'il n'y a pas de gros œufs sans passion. Ça, c'est mieux d'embrasser ma cabosse de cacao que d'aller embrasser Assimi. Chaque pas posé est inspiré de son modèle, le président Félix Houphouët-Boigny. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui ne demandent comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara. Il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Retour dans le champ de manioc, cette culture qui revêt un caractère particulier pour Sinali Dosso. Ici. Eric, même ça, il faut leur faire des apports en engrais. Même s'il pleut, ça va venir trouver, mais un peu dans l'engrais liquide là. C'est la première année où je m'investis un peu dans le manioc. Les années passées, je faisais toujours du maïs, mais destiné toujours au bétail. Parce que la cible que je vais atteindre, c'est l'anéantissement des conflits éleveurs-agriculteurs. Les conflits éleveurs-agriculteurs sont de plus en plus répandus en Côte d'Ivoire. Le Ouorodougou n'est pas en marge. Cette région du pays enregistre régulièrement des tensions à cause de l'accès aux terres pour la pâture et la culture. Cette situation menace très souvent la cohésion nationale. L'élevage a pour paramètre primaire l'agriculture. Si vous êtes éleveur, vous êtes obligé de collaborer avec les agriculteurs, au pire des cas. Sinon, vous-même, vous devez être agriculteur. Associer l'agriculture et l'élevage, une technique qui semble bien marcher, en témoigne à la visite d'Aliba, le président de l'interprofession des grands ruminants de la région du Ouorodougou.
Cette année sur du manioc, quelle est votre politique? Il n'y a pas de politique particulière en cela. Comme un bétail, il doit changer d'alimentation. Bon, je regarde un peu l'effet du maïs sur le bétail. Pendant un an, je suis en train d'expérimenter, voir un peu l'effet du manioc sur le bétail. Et comme c'est la philosophie du président Issaka Sadogo, pour éviter les conflits éleveurs-agriculteurs, il faut qu'on donne au bétail l'aliment qui lui sied. Donc voilà pourquoi il y a eu ce changement. Il a fait 60 hectares de manioc. Non seulement ça sert à faire la tchéké, et puis l'écorce aussi, avec la vitamine pour la nourriture des animaux, sur place, qu'on enlève, qu'on appelle ça dans notre jargon, l'élevage intensif, maintenir les animaux sur place pour les nourrir sans faire de dégâts. Mais ça a un coût. Donc, celui-là, en tant que représentant du président national, M. Issaka Sabadogo, président d'Interprofession, pour interpeller l'État de Côte d'Ivoire, pour l'encourager, encourager la jeunesse ivoirienne à ce sens. Une visite encourageante pour l'agropasteur de la région. Au premier champ de coq, l'agriculteur, muet en éleveur, est déjà sur pied. L'agropasteur est lui-même aux petits soins de ses bêtes. Il commence par les nourrir. Fonctionnaire, quand tu n'as pas les moyens, tu joues avec les moyens de bord. Donc moi, je paye la race sauvage à 90%, et puis j'apporte le mâle amélioré à 100%, et puis j'ai fait des clonages. Donc les naissances, j'ai créé un nouveau pâturage avec ces naissances-là. C'est l'idée qu'il faut donner aux Ivoiriens, parce qu'il y en a qui veulent s'investir mais qui n'ont pas l'idée. Il faut partager à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens. C'est la méthode. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que la Côte d'Ivoire, les 322 000 km² pourront être maillés d'éleveurs intellectuels. Et quand le secteur sera animé par des intellectuels, vous allez voir que les tests seront encore plus faciles à être élaborés. Et il y a des gens qui vont aller à l'école, qui ne vont même pas chercher à devenir, à travailler dans la fonction publique. Oui, c'est ça. Le commissaire principal est à ce jour propriétaire de plus de 700 bêtes. On était à 812, donc je vais envoyer une centaine à Abidjan. Ouais, j'ai envoyé, c'était 100. Il y a 90 qui étaient en gestation, donc on les a... Le reste, en tout cas, ça fait 812 moins. Il y avait eu des naissances encore. Pour tout à l'heure, je ferai le point, mais on a plus de 700 et quelques maintenant. 800, plus de 100 sont partis à Abidjan pour la commercialisation. La commercialisation. Ok. Alors, ce matin, c'est quoi vous leur donnez comme nourriture? Ça, c'est des sommes de riz. Des sommes de riz, c'est ce que je vous explique. J'ai dit, l'élevage commence d'abord par l'agriculture. Le riz, c'est un produit agricole. Donc, si vous faites de l'élevage, vous êtes obligé de collaborer avec un agriculteur ou au meilleur des cas, vous-même êtes agriculteur. Si vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore éleveur. Donc ça, c'est le son de riz. Mélanger un peu de sel, tout, vous voyez, c'est comme ça. L'élevage est perçu par Sinali Dosso comme une activité d'avenir, une activité lucrative. Il ambitionne de susciter des vocations à travers son expérience. Ici, de faire un choix entre les banques et puis l'élevage. Vous faites un choix entre les banques et l'agriculture. Mon frère ici présent, on a eu le BPC la même année. Il a opté pour l'agriculture. Après le BPC, il n'est pas allé quelque part, il a fait l'agriculture, il est à Tabou. Aujourd'hui, il est l'un des investisseurs de Tabou. Donc ça dépend de ce qu'on fait. Si on vous paye 100 000, moi, tout ce que vous avez vu hier, c'est 20 000 par mois. Depuis 1999, ça fait combien? Par mois, depuis 1999. Aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 25 ans de cotisation par mois ou d'investissement par mois, 20 000. Et si ces bêtes sont si grasses, c'est bien parce qu'elles évoluent dans un environnement remplissant les conditions optimales de l'élevage moderne. Le matin, quand on se lève le matin, le premier d'abord, c'est de contrôler les bêtes.
s'ils ont bien dormi. Le deuxième départ, c'est de voir l'allemand qu'on a servi au soir. S'ils ont bien mangé ça ou pas. S'ils n'ont pas tout mangé, c'est qu'il y a des bêtes qui sont dedans, ils n'ont pas de bonne croissance. Donc on est obligé de les contrôler pour retrouver ces bêtes. Et si on retrouve que tout c'est vide, les mangeants sont vides, les bêtes sont en bon état. Donc, matin, plutôt à 7 h, on commence à les servir, leur manger. On les sert 3 fois par jour. À 7 h, à midi, à 17 h. Lui, il doit faire au moins 5 tonnes. Vous voyez bien? C'est-à-dire que même s'il vend le kilo à 1000 francs, quand vous avez 5 tonnes, ça fait 5000 kilos, ça fait 5 millions. Vous comprenez un peu bien. Donc l'idée c'est d'avoir beaucoup comme ça. Et un Ivoirien qui a au moins 100 comme ça, vous pensez qu'il est comment? Il est riche. Donc il est là, c'est ses bébés. Outre leur chair tendre, ces vaches sont tout aussi prisées pour la qualité du lait qu'elles produisent. L'élevage de la viande, pour moi, ce n'est pas ce qui est porteur. Ce qui est porteur, c'est l'élevage laitier. Parce que chaque jour que Dieu fait, la vache laitière va te donner une quantité de lait. Or, vous ne pouvez pas vendre une vache tous les jours. Donc, le lait, c'est une source de richesse. Moi, j'ai créé le Orobapra, la production animale du district du Oroba. Mais le lait qui est issu de tous ces cheptels-là, j'appelle ça le Oroba nono. L'agropasteur ambitionne également de transformer tous ses produits locaux en produits finis. Sinali Dosso vise donc l'industrialisation. Cette idée occupe ses pensées depuis de longues années. Aujourd'hui, quand les pays africains crient pour dire non, vraiment les gars nous payent le chocolat moins cher, ils le rendent encore. Attends, j'arrive. C'est parce qu'ils transforment le chocolat, mais ils ont raison. Si nous-mêmes nous ne cherchons pas à transformer, on va toujours penser qu'on est biaisé. Cherchons à transformer. Je vous dis toujours que le président de la République, le premier président, le président Houphouët-Boigny, avait eu cette vision-là de produire et de transformer en créant les sauts de riz, sauts de mie, sauts de prat, sauts de sucre. Donc tout ce qui est sodé, était une vision du président Félix Houphouët-Boigny parce qu'il a compris que pour acquérir une indépendance totale, il faut qu'on puisse adjoindre la production à la transformation. Et c'est cette vision que j'essaie d'appuyer. Passionné, ambitieux, dévoué et disponible pour les populations de Sianan, de Kanan et de Kouaman, sa détermination pour le développement de l'agriculture dans sa région suscite l'admiration des habitants de sa bourgade, mais aussi et surtout du chef du village. Nous trouvons que la terre du Nord est riche, puisque si vous plantez des maniocs, maïs, l'anaca et le cacao, c'est pour apporter l'intérêt de la terre. Donc, il veut nous dire que, au lieu d'aller se noyer dans la mer, il faut rester au village, travailler, avoir ton intérêt. Si moi j'ai un problème de 100 francs, je peux aller faire un cotran, là il peut nous donner ça. Encore, il a partagé ses idées à haut cadre, de venir faire comme ce qu'il a fait là, pour que tout le monde vienne travailler aussi comme lui, à faire le développement du village et la région du Rodou et le Roba personnellement. Donc c'est un plaisir que M. Dosso a créé, nous le soutenons du 1er au 31. Sinali Dosso se sent investi d'une mission, celle de contribuer à faire de sa région un hub économique à travers l'agriculture et l'élevage. Il rêve surtout d'un Worodougou émergent avec au cœur de ses activités l'agropastorale. Nos produits agricoles, si nous cherchons à les transformer nous-mêmes et qu'il y ait un équilibre réel entre la production agricole et la transformation, je vous dis, nous allons atteindre encore un autre seuil de l'indépendance. Le président Houphouët-Boigny l'avait à l'époque. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'intellectuels pour animer les unités de transformation. Donc, j'appelle tous les cadres ivoiriens à aller chez eux et à aller implémenter quelque chose chez nos parents, chez eux, les parents qui ont bien accepté de les mettre à l'école. On ne peut pas donner l'argent à tout le monde.
Mais c'est les idées issues des connaissances l'ivresse que les parents recherchent. C'est ce que vous voyez là. Un secteur qui, selon lui, permettra de contribuer à la sécurité, à la souveraineté et à l'autosuffisance alimentaire du Ouagadougou particulièrement et de la Côte d'Ivoire en général.